Alors, Butkowski critique un peu les qualifs sprint, il identifie les risques. Donc, en gros, ce qu'il faut améliorer, quoi. Donc, il juge que le plus gros problème des qualifs sprint est le manque de stratégie. Ça, je l'avais dit, hein, il faudrait mettre au moins un arrêt au stand, quoi. Je pense que c'est bien, pour être honnête, je pense que c'était excitant pendant les deux premiers tours, et ensuite, ça s'est stabilisé. En réalité, quand ça se stabilise, c'est parce qu'il y a très peu de stratégie sur le moment de l'arrêt au stand. Il y a un peu de stratégie dans le choix des pneus, si vous optez pour le composé le plus tendre, qui se dégrade plus vers la fin des 17-18 tours, ça peut faire une différence. Mais il n'y a pas de stratégie à deux arrêts ou autre, ce qui ajoute normalement beaucoup à la course. Donc quand ils sont en position et que les écarts commencent à se creuser, c'est un risque. Butkowski voit un intérêt dans le format du week-end, mais rappelle que jusqu'ici, les deux sprints disputés à Silverstone et Monza n'ont pas accouché d'un spectacle exceptionnel. Ouais, surtout Monza, hein, c'était un peu pourri, hein, par le début. Nous avons eu plus d'action à Silverstone parce que nous avons dépassé quelques voitures. Ensuite, nous avons dû défendre. En réalité, nous étions à la télé pendant les deux tiers de la course parce qu'il ne se passait pas grand-chose ailleurs, c'est le risque. Ce n'était pas une procession parce qu'il y avait de l'action au début. Chaque fois que vous prenez un départ en F1, c'est une bonne occasion que des choses se passent. Je ne suis pas sûr qu'il se passe grand-chose après ça. Avec le format sur 3 jours, vous avez toujours les qualifs. Vous avez toujours la course où vous n'avez pas les essais, qui pour le public ne sont pas très excitants. Non, c'est sûr que les essais libres, on pourrait s'en passer, hein. Même si c'est toujours plaisant de voir des F1 rouler, bon, 3 séances d'essais d'1 heure, c'est un peu beaucoup quand même, hein. Il faudrait limiter ça à deux d'une heure, hein, tout simplement. Tout le temps, en fait. Ça serait amplement suffisant, je trouve. Et ça ajouterait un peu d'incertitude pendant les courses, vu que les équipes seraient un peu moins préparées. Mais bon, voilà. On verra bien ce que donne la troisième course sprint prévue pour Interlagos. Si Interlagos a lieu, évidemment. Ça reste toujours en suspens. Pour l'instant, c'est le cas, mais bon, on verra. Allez, bye bye.